Donc, nous reprenons, Baruch Hashem, le Sefer Yona. Je sais que ça prend du temps pour arriver à voir toutes les facettes du premier chapitre, mais c'est pas grave. On a toute l'année, Baruch Hashem, on prendra le temps qu'il faudra pour voir vraiment, pour essayer de cerner les prouesses, vraiment les méandres, les délicatesses des différents versets. Et nous avons, si vous vous rappelez, évoqué ensemble, je ne vais pas reprendre sur les raisons qui ont poussé Yona à refuser sa mission. On aura le temps d'en reparler par la suite dans les chapitres prochains, mais se remémorer l'influence essentielle de Yona sur ces 70 marins, n'est-ce pas, qui sont les représentatifs de toutes les nations du monde. Et dans sa démarche, rien qu'en étant qui il est, eh bien, il a déjà une influence sur le monde. D'accord? Et on a vu que cette influence, elle se traduit très concrètement, puisque nous passions de Irat à Onesh, pas la crainte du châtiment, à Irat à Chet, et on va voir aujourd'hui Bezrat Hashem, pour arriver même à la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. D'où est-ce que je puise effectivement de se libérer totalement de cette idolâtrie et de progressivement de se rattacher à Akadosh Baruch Hu. On avait évoqué la dernière fois le Ivri. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de revenir dessus, c'était clair, n'est-ce pas? Donc, eh bien, avec l'accent sur, encore une fois, la volonté de Yona d'être attaché au Dieu vrai, authentique, dans la dimension céleste, avant la dimension terrestre, qui est en contradiction avec ce qui est inscrit dans le livre de Bereshit, puisque Akadosh Baruch Hu a façonné la terre, puis la mer, et là, on met en évidence, justement, la terre, puis la mer, à l'inverse. D'accord? Et vous avez le verset 10, c'est là où nous allons reprendre. Vaïrou anashim ira gdola. Ils ont une grande crainte. Une grande crainte, on a déjà affaire à un autre niveau, n'est-ce pas, de la crainte, qui est, comme je le répète, la crainte de la faute. La crainte de la faute. D'accord? C'est une crainte devenue qui a une dimension morale. On ne vole pas parce qu'on a peur de se faire prendre. On ne vole pas parce que l'idée de voler nous pose problème. Et c'est de cela qu'ils sont animés désormais. Vayomru elav mazot asita, ki yadu anashim, ki milifnei Hashem ou boreach, qui égide lahem. Non seulement, d'abord il ne leur a pas dit qu'ils fuyaient la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais ils l'ont compris. Il a dit simplement, au contraire, il avait une crainte révérentielle avec Akadosh Baruch Hu, mais ils ont saisi cela et il guide lahem. Vraiment, il leur a dit. Mais on voit bien dans les versets qu'il ne leur a pas dit. D'autre part, ce n'est pas au hasard qu'il soit écrit Mazot Asita. Parce qu'en réalité, ce qu'a voulu faire Yona, c'est rester passif à l'exigence du Créateur. Cette notion de passivité chez les Mekoubalim est rattachée, je rappelle, à la dimension féminine, à la différence de la dimension masculine qui est rattachée à l'action. On donne, on reçoit. Le monde est géré de telle manière qu'il y a un hémisphère masculin, un hémisphère féminin, une dimension qui donne, une dimension qui reçoit. Et le Mazot Asita, vous remarquerez que ce n'est pas Mazot Asita l'anou, c'est Mazot Asita. Ils prennent conscience que si Yona n'honore pas son rôle, il ne se met pas seulement lui en danger, mais il met en danger tout l'édifice de la création. Et c'est cela qu'ici, il est dit de manière sous-jacente dans, encore une fois, le Mazot Asita. D'autre part, qui Yadou Anashim. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi Mazot? Mais pourquoi Zot? C'est un féminin. Mais oui. C'est pour ça que j'ai interrogé le verset. On aurait pu dire Mazé Asita ou Maasita. Mais le Mazot met en évidence la condition dans laquelle se trouve Yona. Il est beaucoup plus facile, on en parlait tout à l'heure, il est beaucoup plus facile de ne pas endosser de responsabilité à l'égard de l'histoire que d'endosser cette responsabilité. Yona, encore une fois, se reconnaît, s'honore en tant qu'Ivri, mais justement pour être tellement proche du peuple juif, n'est pas prêt à s'engager à faire un acte qui pourrait s'avérer comme étant rédhibitoire, qui pourrait être considéré comme étant, eh bien, une accusation contre son propre camp, je veux dire, contre le peuple.
Et surtout, on l'avait évoqué parce que Yona ben Amitai, il est rattaché à la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Dans le processus qui est le nôtre, quand quelqu'un est dans un processus de justement de retour, alors il y a une grande crainte de renoncer à sa propre vérité. Et j'insiste, ce n'est pas la vérité, mais en tous les cas de renoncer à sa vérité. Je ne veux pas suivre tel cheminement parce que j'y suis contraint. Je ne veux pas renoncer à tel cheminement parce que je me sentirais en désaccord, en décalage avec ce qui m'anime de plus profond de moi. Et pourtant, c'est là qu'on devient libre. Exactement. Exactement. Et Yona, on avait expliqué que Yona est tellement attaché à la vérité d'Akadosh Baruch Hu qu'il ne pourrait pas supporter dès à présent que, connaissant Akadosh Baruch Hu, que cette vérité qui inclut la dimension mensongère du monde dans lequel nous vivons, puisse contrecarrer la vérité divine. Vous comprenez l'ambivalence? Il y a une authenticité. Et dans cette démarche de Yona, psychologiquement parlant, j'allais dire, elle est presque inévitable. C'est justement parce que Yona se comporte comme ça qu'il est digne d'aller voir Ninvé. Parce qu'il n'est pas un être mensonger. Il n'est pas, on dirait en hébreu, farpar. Il n'est pas en train de... C'est pas une girouette. La volonté profonde et cohérente de Yona qui ne bouge pas de sa ligne de conduite. Il n'ira pas contre Akadosh Baruch Hu, certainement pas. Il s'assume pleinement dans sa proximité avec Akadosh Baruch Hu, mais le rôle qu'il avait pensé déserter, j'ai envie de dire, de ne pas vouloir influencer les nations, eh bien, il se révèle exactement au contraire. Il est animé par cela. Par essence. C'est comme quand je prépare des jeunes couples à leur mariage, je leur dis souvent que les parents resteront un référentiel en tant que parents et en tant que couple. Même si le jeune couple se dit « je n'ai pas envie d'agir comme mes parents ont agi », il n'en demeure pas moins que, même en étant un contre-référentiel, il demeure un référentiel. Tu veux fuir le rôle que tu as signé, tu vas en réalité l'honorer avec encore plus de force. Mais ce qui est impressionnant, c'est que justement, en réaction à la grandeur de Yona, je ne l'ai pas rappelé, il me semble, mais c'est important de l'avoir en tête. Vous vous rappelez que le nom Yona, il implique deux paramètres qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est qu'on avait évoqué, il me semble, dès le premier cours, le lien sémantique entre Yona et Ninvé. Et comme vous êtes sympathique, je n'ai pas insisté, mais vous n'avez pas dit, mais non, mais c'est pas exactement les mêmes lettres dans Yona et Ninvé. Alors, je vais vous aider, il y a une lettre qui diffère, c'est le Nun. Qu'est-ce que c'est que le Nun? On va rappeler parce que ça va toucher notre sujet. Avant de parler de Gematria, on va en parler aussi. Mais avant même de parler de Gematria, premier point, évidemment, Yona et Ninvé, ils ont un lien, mais il y a un Nun qui les sépare. Deuxième point essentiel, c'est que... Ninvé, il y a bien un Nun. Oui, mais il y a deux Nun. Nin. Ah oui, Nin, il y a deux Nun. D'accord? Mais dans Yona, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Premier postulat qui est intéressant dans ce rapport sémantique. Puis le deuxième, je rappelle, et j'ai l'occasion de le rappeler, que la dimension même de la colombe, telle qu'elle s'inscrit dans la littérature traditionnelle, c'est que justement, elle est fidèle à son mari. N'est-ce pas? Et on avait parlé de cela. Et comprenez bien que justement, la colombe finit toujours par revenir dans son nid, ce qui est vrai biologiquement parlant. Comprenez Israël, puisque Yona, c'est l'expression d'Israël, n'est-ce pas? Avec la feuille d'olivier dans la bouche, qui sont le signe de l'indépendance, les feuilles amères d'olivier dans la bouche. Dans certaines civilisations, malheureusement, comment dirais-je, bêtes et totalement dépourvues d'intelligence comme les chrétiens, ils ont adopté l'idée que la colombe était le symbole de la paix, n'est-ce pas?
Bon, Baruch Hashem, on est un peu plus intelligent parce qu'on connaît un peu plus la Torah, semble-t-il que, donc on sait pertinemment que cela est une absurdité monumentale. Je suis toujours heureux de savoir que, grâce à Dieu, pas un juif pense que la colombe est symbole de l'impaix, que Dieu le préserve. Non, mais non, ça n'existe pas. Ah, ça. Donc, la colombe est le symbole de la liberté, la colombe est l'expression de l'indépendance, cette colombe qui est prête à vivre en dehors de l'arche, prête à vivre en dehors des victuailles, quitte à avoir des feuilles d'olivier amères dans la bouche. C'est exactement l'expression de la liberté hébraïque dans son sens digne du terme. Celui qui était hébreu, je vous rappelle, parce que Ivri Anochi, celui qui est hébreu, qui a ratifié son appartenance au peuple juif, c'est celui qui était prêt à sortir d'Égypte pour aller dans une terre désertique. N'est-ce pas? Ce n'est pas celui qui, justement, a voulu rester, profiter des victuailles que Paris 19e lui offrait. N'est-ce pas? 17e, pardon. D'accord? Adkan, je vais faire la parenthèse. Le Ivri Anochi, c'est justement d'être constamment dans cette cohérence-là. Et c'est justement cette colombe. Alors, pourquoi je parle de cette allitération du Noun? Je parle de cette allitération du Noun parce que vous avez rappelé à l'instant, effectivement, la valeur 50 de Noun, mais avant même de rentrer dans la gematria, il faut se rappeler que signifie la lettre, le mot Noun en araméen. Le mot Noun en araméen, ça signifie poisson. D'accord? Yoshua bin Noun vient justement d'un poisson. Je ne rentre pas dans ce midrash, mais c'est un midrash très intéressant à évoquer. En tous les cas, c'est d'abord ce rapport au poisson et en plus de ça, il y a effectivement cette évocation du chiffre 50. Nous avons 49 niveaux d'impureté et 49 niveaux de pureté. Nous avons cette ambivalence, nous avons cette tension permanente si en réalité, eh bien, je vais pouvoir m'élever ou au contraire, je vais descendre. Mais la possibilité de neutralité, de rester l'ataraxie, de rester intangible à l'égard du monde qui nous occupe, ça ne pourrait pas exister. N'est-ce pas? Vous vous rappelez évidemment des propos de Mohamed Karbi Slimane que la révolution, c'est comme la bicyclette, si elle n'avance pas, elle tombe. C'est exactement Mohamed Karbi Slimane a appris ça de la Torah. Mohamed Karbi Slimane, c'est un immense personnage, c'est un illustre personnage, mais certains pensent que ce n'est pas lui qui a dit ça, c'est Eddy Merckx ou Che Guevara. Mais en réalité, selon les enseignements du rabbin Victor Piver, eh bien, il s'avère que effectivement, Victor Piver. On est dans Rabbi Jacob. Attends, tu sais que ça, c'est le cours à moitié prix. Donc, tu as un rabbin, si tu veux qu'il voilà. Il a les références qu'il peut. Ça va trop vite pour nous. Voilà. Ça veut dire que le poisson, c'est aller vers les bas. Non, ah non. Le poisson, le Ramchal, il en parle. Le poisson, non, une seconde. Le poisson en tant que tel, le poisson qui vit dans l'eau, c'est pas un problème. N'est-ce pas? Bien fait. Le problème, c'est quand celui qui n'est pas habilité à vivre dans l'eau vivrait dans l'eau. Mais par rapport à la colombe. Regarde. Non, pas la colombe. Ça va par rapport à ça. Je répète. Le Noun est donc à la fois la dimension d'impureté qui est possible, ou au contraire, les 49 niveaux de pureté. On compte 50 jours de Pessah à Shavuot. 49 jours plus 1, c'est Shavuot. C'est-à-dire qu'on peut aller dans un extrême comme dans l'autre. Il y a une ambivalence. Yona est naturellement animé par la vérité d'Akadosh Baruch Hu. La seule chose qu'il regarde, c'est la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu. Nineveh, cette ville, est-ce qu'elle est tournée vers Akadosh Baruch Hu ou tournée vers exactement l'inverse? Si la ville de Nineveh est exactement à l'inverse, elle n'a aucune raison d'être épargnée. Et à l'inverse, si elle vit pleinement en osmose, en accord avec Akadosh Baruch Hu, d'une manière ou d'une autre, elle n'a pas besoin de Yona pour venir lui faire des remontrances et faire Teshuvah. Donc, s'il y a deux Noun, ça veut dire qu'il y a une situation tendue dans la ville de Nineveh même. Il y a une ambivalence ici qui est évoquée. Il n'y avait pas d'hébreu là-bas. D'accord. Mais la Teshuvah, elle s'adresse au monde entier. Je tiens peut-être à le rappeler pour la énième fois, Rosh Hashanah est le nouvel an universel. Le Rosh Hashanah n'est pas le nouvel an hébraïque. D'accord? Est-ce qu'il y a un lien, Rav, entre ce que tu as dit sur la colombe, Noah et les poissons? Fadaï. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais le rapport justement à Noah, là encore une fois, il incombe aux non-juifs de pratiquer un certain nombre de commandements qui sont aptes à appliquer, ni plus ni moins.
Exactement. Avec des nuances évidemment essentielles. Il y a quelques semaines, j'avais traité dans la paracha de Ré, dans un cours que j'avais donné selon Sefer Achinuch à Netanya, en rappelant que le Evar Minachai, qui est la première mitzvah qui incombe aux non-juifs, de prendre d'un animal vivant, c'est très intéressant à souligner parce que, si je ne l'ai pas rappelé, alors c'est l'occasion de le rappeler, parce que le Evar Minachai, concernant les juifs, eh bien, la halakha préconise uniquement pour les bêtes pures, cachères. De quoi on parle là? J'ai pas De compris. Quand on prend d'un animal, au Chadei Shalom, on veut consommer d'un animal vivant. Tu arraches une Un patte. non-juif qui mange une huître. Je croyais que c'était interdit. Attends, justement, j'y arrive à Je ça. croyais que c'était interdit de prendre de- Nahon, c'est interdit, mais il y a une nuance entre Am Israël et les Goïms par rapport à cette notion-là. Et alors, Pour le Am Israël, l'interdiction ne concerne que les animaux purs et cachés. C'est-à-dire que quand tu prends un sandwich pur beurre, un sandwich jambon beurre, tu n'as pas fait de faute. Ah oui. C'est ça qui est bien. Donc tu rajoutes une huître dedans, et alors là. Pourquoi je dis ça avec beaucoup d'humour, mais pourquoi je dis ça comme ça? Mais évidemment, parce que là, il n'y a pas d'interdiction de manger du porc avec du beurre. non, mais bon, on est dans le surréel. Non, mais les non-juifs Mais n'ont c'est pas le droit vrai, de mais manger des justement, les non-juifs ont une interdiction supplémentaire qui ne C'est ça. concerne pas uniquement les animaux impurs. Exactement. Ça veut dire que avant d'aller s'enorgueillir et d'être méprisant à l'égard de je dis pas que tu es ton problème, c'est pas ton cas. Avant de s'enorgueillir et d'être méprisant à l'égard de l'Extrême-Orient qui mange du pangolin et de la cervelle de Pas de la gorille ou je sais cervelle pas d'agneau. quoi, Ma grand-mère mettait dans eh la bien, avant d'être méprisant à cet égard-là, il serait bon de rappeler que selon les mitzvot Bnei Noach, il incombe à ceux qui ont la prétention de vouloir accéder à une évolution morale, de ne pas manger ni huître, ni cuisse de grenouille, ni homard, lobster là, qui crie dans la Non, casserole. Grenouille, elle est morte. Elle est morte. Mais le lobster, il est jeté vivant Oui, dans on ne doit pas d'accord. faire de mal aux vivants. Exactement. D'accord. Ça, c'est le Evar Minachai. Dans tous les cas, ça, c'est intéressant que ce soit effectivement évoqué par rapport à Noir. Mais Noir, j'avais évoqué la dernière fois, par rapport à l'hébraïsme, si vous vous rappelez des trois enfants, Shem, Ham et Yefet, il en a bien montré la distinction, encore une fois, où le monde, en tout cas celui qui va être le peuple hébreu, s'enquiert de la moralité du monde. Ça, c'est Yona. D'accord. Maintenant, Yona, Vayomru Elav, Mana Selach, Veishto Kayam. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça a des raisons que même si c'est une question grammaticale, on marquerait que ce n'est pas Manassé Lecha, mais Manassé Lach. De nouveau, la féminité. C'est pas? Manassé Lach. Veishto Kayam. Si la mer, était un élément animé. La mer va se taire. La mer, le bateau pense à s'écraser, à sombrer. Rijval et Ishaver. Depuis quand le bateau y pense? Tu vois? Veishtok ayam me'alenu. Ki ayam oler vesoer. J'ai pas compris. Pourquoi est-ce que tu dis, qu'est-ce qu'on fait pour que la mer se taise sur nous? Et après on dit, et la mer, elle continue, et c'est un masculin, et la tempête gronde. Qu'est-ce qui est en train de se produire? Le refus d'honorer son rôle à Yona a une implication à titre privé sur ses 70 représentants des nations, mais il a une implication sur le monde tout entier. C'est le Oler Vesoer ici qui est inscrit. C'est un masculin. C'est une réalité active. On a constamment dans le livre de Yona, c'est vrai dans la Torah de manière, mais là c'est assez évident, cette ambivalence masculine-féminine qui revient à chaque fois. Tu veux être passif à l'égard de la réalité, eh bien, je ne te le permets pas. La réalité ne te le permet pas. D'accord? On parlait tout à l'heure avec Arnaud sur le fait que quand la notion du temps chez les nations est une réalité passive, le temps passe sur nous, alors que dans la tradition juive, c'est nous qui donnons sens au temps. On va le dire à la prière de toutes les fêtes, Mekadesh Israël Vazemanim. Dans les deux sens du mot sens. Dans les deux sens, on révèle la valeur du temps. C'est inhérent au peuple juif. Comprenez la valeur du temps, la valeur de la réalité, la valeur de l'espace. On ne l'invente pas, on la révèle.
Achal, Vayomer Elehem. Voilà, Yona connaît la guérison. Il aurait pu dire dès le départ. Il sait pertinemment que ce qu'il faut faire, c'est le balancer de Sumer. Vayomer Elehem, Seouni, Vatilouni Elayam. Veishto Kayam Me'alechem. Ki Yodeani, Ki Besheli Asara Gadol Azeh Alechem. Puisque Yona sait dès le départ que la solution au problème, c'était de le balancer par-dessus bord. Pourquoi tu ne le dis pas dès le départ? Parce qu'en réalité, Yona, je répète, n'est pas en train de s'écarter. Il faut bien être clair sur cette nuance-là. Yona, en aucune manière, est en train de s'écarter d'Akadosh Baruch Hu. C'est rare. Yona ne s'écarte pas de la Torah. Il est passif, comme on l'avait dit. Oui, mais il est ivri, Anochi, Iré, Elohim, on l'a dit la dernière fois. Iré, Hashem, Ve'et Hashem, Elohim, Hashemayim, Ani Yareh. Mais tu devrais préciser le mot passif, parce que le mot passif, excuse-moi, en français est négatif, alors que dans ta signification, il n'est pas négatif. Enfin, Il refuse de prendre part. Voilà. Il refuse de prendre part. Il refuse de prendre une part active. C'est pas, en réalité, il est profondément actif. C'est-à-dire, je vais donner un exemple concret, il faut bien comprendre la passivité et l'activité au sens hébraïque du terme. D'accord? On nous dit qu'Abraham est quelqu'un d'actif et que Yitzhak est quelqu'un de passif. D'accord? Yitzhak Avinu est né en Eretz Israël. Quand on annonce qu'il y a la famine en Eretz Israël, la logique aurait voulu, comme j'ai coutume de le rappeler, que Yitzhak Avinu, il parte vers le nord, où il y a du verre, où il y a de la pluie, où il y a de l'agriculture, où il y a... Qu'est-ce qu'il fait? Il part dans le Gush Katif. Il part vers Gaza. D'abord, parce que justement, il est profondément rattaché à Kadosh Baruch Hu. Étrangement, les gens vont lui dire, Nasi Elohim ata betochenu, tu es profondément élevé parmi nous. Va-t'en, tu es trop élevé pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour susciter une telle élévation, une telle dévotion, un tel engouement? Réponse. Yitzhak Avinu, là où il passe, la vie ressurgit. Il est profondément passif parce qu'en réalité, il n'a pas besoin d'être actif. Son activité tellement intense ne nécessite pas une révélation extérieure. Il suffit que Yitzhak mette le pied sur le Gush Katif, ça pousse. Exactement cela. Et la bracha, ce n'est pas la chance. La bracha, c'est l'abondance, au sens hébraïque du terme. C'est pas Metsuyan, mais c'est ça. Il est totalement passif à l'égard de la réalité extérieure parce qu'il est totalement inscrit dans la réalité intérieure qui le rattache à Kadosh Baruch Hu. Et Yitzhak aussi, évidemment, est ivri. Yitzhak, c'est un futur. D'accord. Bien sûr. C'est le futur de rire. Bien sûr. Il est dans le futur d'emblée, quoi, en fait. Il est déjà rattaché à la finalité. Exact. Oui, mais il est passif. Au niveau du présent, il n'a pas besoin d'agir. Yona, c'est la même chose. Dans une autre mesure, Yona, c'est la même chose. C'est aussi un futur. Ça commence par un yud aussi, Yona. Oui, mais ce n'est pas un verbe, Yona. Non. D'accord? D'accord? C'est cette notion-là qu'il faut bien entendre. En réalité, il a bien saisi que la solution au problème, c'est lui. C'est déjà, encore une fois, une démarche. Pareil, dans le processus de la Teshuvah, c'est d'abord d'endosser la responsabilité. N'est-ce pas? Si je mets ça à titre psychologique, j'ai envie de dire, eh bien, il serait navrant de penser une seule seconde que d'être animé par cette mission hébraïque, c'est l'illusion universelle, c'est l'opium du peuple, c'est ce genre de réalité totalement indigeste qui voudrait dire on va chercher le salut quelque part parce qu'on est perdu. Vous avez bien vu que Yona, c'est exactement l'inverse de cela. Et c'est pour ça que j'insiste. C'est justement parce qu'il souhaite être profondément, être cohérent avec la volonté suprême, exceptionnelle, absolue du Créateur, qu'il refuse de s'engager dans le rôle qui lui est tenu. Et je répète, il serait tout à fait envisageable de penser qu'il agit, d'abord, que je ne lui fais absolument pas de reproche, dans toutes ces Yona, mais il serait tout à fait judicieux. Ça descend, ce n'est pas un reproche? Non. D'accord. C'est lui qui descend. Personne, il continue son cheminement.
Il descend pour descendre encore, pour être en cohérence avec sa vérité. Si Akadosh Baruch Hu avait jugé bon que, eh bien, ce qu'il fait n'était pas cohérent, dans ce cas-là, il aurait pu le punir, ou il aurait pu. Non, mais il y a une souffrance dans sa descente. Bien sûr qu'il y a une souffrance, mais la vie, encore une fois, la responsabilité implique cela. Mais si Yona n'avait pas été ce qu'il était, il n'aurait pas été choisi pour honorer ce rôle. C'est pas l'enfance tranquille. Non. Tout le monde ne fait pas une chouva comme Yona, quoi. Je pense qu'en réalité, une tchouva, d'abord, comme j'aime à le répéter, dans le Sefer Yona, tout le monde fait tchouva. D'accord? Tout le monde fait tchouva. De Yona à Akadosh Baruch Hu, aux 70 malachim, au monde entier, aux poissons, retenez poissons, c'est un pluriel, aux 2 poissons. Je commence déjà à Celui qui était anticiper. là avant il y avait un poisson créé avant. On va y arriver, on va y arriver. Archa, Vayomer Elehem, donc Seouni, Ve'atiluni, vous m'élevez pour me jeter. Vous comprenez que, pourquoi le Seouni? Pourquoi est-ce qu'on va dire Seouni? Pourquoi vous m'élevez? Jetez-moi. Non. Yona assume son rôle d'être hébreu. Sa naissance même va élever le monde. On avait développé la dernière fois l'idée que malgré nous, les 2 avortons du judaïsme, la chrétienté et l'islam, ont été abondamment influencés par le judaïsme et cela a eu des répercussions chez eux qui sont exceptionnelles, quitte à nous faire souffrir. Mais eux ont évolué dans leur conception. Après, il faut qu'ils reconnaissent la racine, c'est ça le problème. Mais là, Seouni, Ve Atiluni, Elayam, Ve Ishtokayam, et la mer, évidemment, donc se taira, qui Yodia Ani, Yodia Ani, je sais, qui Bécheli, sur le téléphone, c'est comme, excusez-moi, c'est un peu. Ani Bécheli, Assar. Le B chez Li Rabotai, ça veut dire Bishvili. B chez Li, c'est pour moi. Pour moi, en moi, par moi. Je vais dire autrement, je suis le centre du monde. D'accord? Tu m'as dit à l'instant que tout le monde ne fait pas de chouva comme Yona. Je crois que c'est beaucoup plus large que ça. Yona, ce n'est pas une personnalité individuelle. Yona, c'est tout le peuple juif. D'accord? Besheli asara gadol azeh alechem. Attends, on va Ça voir. veut dire que le Ham Israël doit faire tchouva. Il fera, il fait tchouva. Okay. C'est presque le sens du. Pourquoi presque? Oui. Je ne sais pas le dire. Toute cette période. J'évoquais tout à l'heure la valeur de cette période qui est la période de libération des esclaves. On peut être esclave, encore une fois, on peut être esclave d'une identité, on peut être esclave d'une identité étrangère. Mais attends, on va arriver à ça. V. Vayarteru anashim, le'ashiv el hayabasha. Ils essayent, regardez l'évolution morale de ces 70 marins de cette nation. Ils sont en train d'essayer de ramener le bateau à la terre sèche, la terre ferme. Yabasha, Vélo yochlo. Ça veut dire qu'en réalité, ils auraient pu, de prime abord, eh bien, balancer Yona. Ils auraient pu, de prime abord, balancer Yona par-dessus bord, l'histoire était terminée. Mais ils ont refusé. Ça montre bien qu'il y a une élévation morale qui a opéré chez eux. Et ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que Hayam Oler, Vesoer Aleem. La mer continue ce mouvement. Un mouvement perpétuel qui est évoqué ici. Que font-ils? Vaikreu El Hashem. De qui on parle? On parle des marins. Ils n'appellent pas n'importe qui. Ils appellent Yudke Vavke. Ils appellent Hashem. Ils ont compris qu'il y a un sens à l'histoire. Et qu'est-ce qui les importe? C'est le fait que ce qu'ils sont en train de faire ne leur soit pas reproché. Ils ne veulent pas le faire. Vous voyez la 3e dimension de la Hirat Hashem? Hirat Aonesh, on a dit. Hirat Achet
Et là, on arrive à Hirat Hashem. Mais c'est Yona qui leur a dit de faire ça aussi. Non, D'ailleurs, Yona, il leur a pas dit parler avec Akadosh Baruch Hu. euh, Yona, Yona, il leur a dit balancez-moi par la fenêtre, de par-dessus bord. Mais ils sont en train d'appeler Akadosh Baruch Hu maintenant, les marins. Ils essayent de trouver une alternative à cet acte qui leur apparaît absolument terrible. Faut se mettre dans la tête, encore une fois, que dans une culture idolâtre, donc immorale, malheureusement, on vit dans une génération hérétique. Donc, on ne saisit pas le lien étroit qui unit la divinité, l'idéal auquel je me rattache et la moralité. Ils étaient idolâtres. Donc, comprenez, idolâtres, donc immoraux. Donc dépourvus, encore une fois, de vouloir améliorer et corriger le monde. Ils sont passés de ce stade-là où ils vont balancer toutes leurs idoles, toutes leurs idéologies tronquées et erronées, pour se rattacher à Yona, animé par cet hébraïsme exceptionnel, et qui va les amener à se tourner vers Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei, celui qui est par excellence. Et qu'est-ce qu'ils lui demandent? Qu'est-ce qu'ils lui disent en se tournant vers lui? Vayomru ana Hashem, Alna no avda banefesh haish hazeh. On ne veut pas mener à sa perte Aish, donc un homme important. Quand il écrit Ish dans la Torah, il s'agit d'un homme important. Ve'al titen alenu dam naki ki ata Hashem kasher hafatzta asita. Et ne nous oblige pas, ne nous met pas dans une situation où nous allons jeter un sang, je vais dire pour l'instant, mais ce n'est pas la bonne traduction, un sang innocent, car Akadosh Baruch Hu, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu désires, c'est toi le maître à bord. Vous voyez l'évolution des marins. Mais sauf qu'il n'y a pas écrit Naki, Nun, Kouf, Yud, il y a écrit Nun, Kouf, Yud, Aleph. Non, Naki, avec un Aleph à la fin, ça vient de Léaki, ça vient de vomir. Ils sont arrivés à une telle dimension morale où ils ne sont pas en train de dire non, il ne faut pas voler parce que si jamais, alors on va faire le compte, si jamais on vole, on risque de se faire prendre, donc ça va bien de voler. Non, ils ne sont pas là. On ne va pas voler parce que la loi elle a dit que c'était interdit. Non plus. On ne va pas voler parce que Shulchan Aruch, il a écrit que ce n'était pas bien. Et comme j'arrive à Rosh Hashanah, j'ai mon petit carnet, j'ai vu que j'ai fait tant de fautes, j'ai vu que j'ai fait tant de mitzvot. Moi, je suis tranquille. Vous, je m'en fous, mais moi, ça va. D'accord? Vous comprenez qu'on est totalement tordu, abject. Et ceux qui abordent Rosh Hashanah de cette manière-là ne comprennent rien à ce que c'est que Rosh Hashanah. Et encore moins Yom Kippour. Ils sont à un stade où ils ont quelque chose à l'intérieur d'eux qui est en contradiction avec ce qu'ils s'apprêtent à faire. Ils sont en train d'accéder à la vérité diffusée, divulguée, exprimée par Yona lui-même. À cela, ils ne veulent pas balancer Yona. Et ce qui les anime, et c'est pour ça que j'évoquais Yitzhak tout à l'heure, la seule chose qui les anime, c'est de savoir s'ils sont en cohérence et en accord avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La seule chose, et on a fait une série de cours sur la ligature de Yitzhak, on va aussi lire ça à Rosh Hashanah, que je vous encourage à revoir si vous avez besoin. La seule chose qui anime Abraham de bon matin et Yitzhak par la suite, c'est est-ce que ce qu'ils vont s'apprêter à faire est en cohérence avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que tu veux Akadosh Baruch Hu, je me réjouis. C'est en étant si proche de Hachem que finalement, il y a une espèce de ralliement même des idolâtres vers... Ils ne sont plus idolâtres. Ils sont plus idolâtres. Abraham, chaque fois qu'il bouge, c'est le chauffard là-haut. Il est mifané. Oui, mais il est à... Mais Yona, il n'obéit pas. Yona, il est... d'abord, Abraham, quand on lui a demandé de détruire Sodome et Gomorrhe, il essaie de refuser. Ok. Mais à côté de cela, Abraham est l'investigateur. Il est en train de vivre l'épisode. J'avais évoqué la dernière fois que Abraham est ivri et que Yona est ivri. Mais Yona ne pourrait pas être ivri si Abraham n'était pas ivri avant lui.
C'est enregistré, hein, tu peux prendre. Je vais écouter. D'accord? Oui. Mais donc, il y a une nuance qui, c'est le premier, quoi. Abraham, c'est le premier qui retrouve cette cohérence hébraïque. Évidemment. Maintenant, ils ont essayé, va nous dire le Midrash, de le mettre les pieds dans l'eau, puis il le relève. Puis les jambes dans l'eau, puis il le relève. Vaïsou et Yona, vaïtilou el ayam, vaïamod ayam, mi zap. Puis en fin de compte, effectivement, il l'élève, le jette à la mer, et la mer retrouve son calme. Mais à peine, effectivement, Yona a été balancé, que la mer a retrouvé son calme, que se passe-t-il? C'est pas une simple crainte révérente, c'est pas une simple crainte de la faute, ou même une crainte élevée, on n'est pas dans la superstition du tout. Ils ont une crainte envers Akadosh Baruch Hu et ils s'engagent. Ils approu zevach lachem. Et ils vont s'apprêter à faire des sacrifices de remerciement, de reconnaissance vers Akadosh Baruch Hu. Et puis, dernier point, Vaïdrou Nedarim. Quels sont les Nedarim, quels sont les vœux qu'ils ont prononcés? Ils vont se convertir. La tradition dit qu'ils vont se convertir pour être pleinement juifs, eux et leurs épouses. Et puis, un autre détail qui n'est pas négligeable. Vous voyez la facilité avec laquelle, eh bien, Yona, en étant qui il était, il arrive à convaincre 70 nations, à titre individuel, à participer au projet divin. Pourquoi comment serait-il possible que la ville de Nineveh, qui est quand même une ville très grande, puisse être enclin à faire tchouva avec autant de force et autant de rapidité? On ne parle pas de 70 personnes, on parle d'une population d'une grande bourgade. La réponse, en réalité, c'est pas que je la dis dès maintenant, elle est grâce à ces 70 personnes-là. Parce qu'ils vont aller raconter leur épisode partout dans le monde, à commencer par Nineveh. Et quand ils vont arriver à Nineveh et qu'ils vont raconter cela, tout le monde les prend pour des charlatans. Vous avez inventé, c'est une histoire. Jusqu'au moment où Yona, il arrive. Et donc, il va falloir 40 jours pour qu'ils arrivent à faire teshuva aussi rapidement. Même si la teshuva Nineveh, elle n'est pas forcément la plus exceptionnelle, mais on va y revenir. Mais à peine il est donc rentré dans la mer que, à Akadosh Baruch Hu, chapitre 2, Vaïman Hashem dag gadol, livloa et Yona. Ce poisson avait été déjà programmé, j'ai envie de dire, Vayamen. Donc, il a été commandé, j'ai envie de dire, avant même la création, pour avaler un grand poisson. C'est quoi ce verbe Yamen, pardon? Ça vient de l'azmine. Ah, l'azmine. C'est Yaman, ça vient de l'azmine. C'est de l'arabien? Non, non, c'est de l'hébreu. Okay. Et il a été déjà énoncé dès le départ pour pouvoir, encore une fois, gérer l'histoire. Dag Gadol, étrangement, Dag Gadol, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce Dag Gadol? Est-ce que c'est un grand poisson? Est-ce que c'est un poisson qui est animé par le Chesed, la Gdoula, la grandeur en général rattachée au Chesed d'Akadosh Baruch Hu, à la grâce, à la bonté, à la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu? Et effectivement, il avale Yona. On n'a pas dit que Yona était mort, on a juste dit qu'il avait avalé. Vaï Yona, Bemaï Adaga, et donc il va y être durant 3 jours. Shlosha Yamim ou Shlosha Lelot. Tu m'as demandé tout à l'heure, c'est quoi le rapport entre Avraham et Yona? Alors, ce qui évidemment n'a absolument rien à voir, mais il se trouve que Avraham Avinu, quand il monte avec Yitzhak Avinu sur le Har Moria, ça prend 3 jours. Rien à voir, évidemment. C'est une pure coïncidence. D'accord? Oui, plein de c'est plein de petites coïncidences. C'est un écrivain cocasse. 3 jours pour retrouver la cohérence et l'unité. Vous avez 3 patriarches. Quand il y a un qui est l'expression du chesed, l'autre, la gvura, la justice. Le 3e, Yaakov Avinu, qui est l'expression de la vérité absolue. C'est la coïncidence exacte et absolue de 2 idées qui sont a priori contraires l'une à l'autre. D'accord? Ces 3 jours, il va se passer beaucoup de choses. Vous avez enseigné qu'il était dans le yeshiva. Bien sûr. Vous avez dit, mais on va le dire. Okay. Attends, on n'a pas encore dit. Ça arrive. Ça arrive. Mais 3 jours sont très importants. Et je reprends sur cette notion de poisson. Le poisson qui, donc, n'a pas fauté au déluge, évidemment, puisqu'il est dans la mer, il est dans l'eau. Autre détail intéressant, c'est que
il n'y a pas de faute qui incombe au dag, puisque justement, il n'y a pas de shrita. On n'a pas à faire un sacrifice quelconque à l'égard du poisson. Et puis, en quoi on pourrait considérer que c'est du chesed qu'il ait avalé Yona, alors qu'a priori, ça pourrait être une justice absolument terrible. Et puis surtout, il y a un point essentiel, c'est qu'est-ce que c'est que ce poisson? Première réponse éventuelle, ça serait une baleine. Je dis éventuelle, ce qui est évidemment absolument faux. Ah bon, C'est vrai, moi je. Parce que j'ai vu Walt Disney, ça va. Alors, pourquoi c'est faux? C'est à cause de Pinocchio. On va essayer de refaire un peu de l'ordre. On va refaire de l'ordre. Pourquoi est-ce que les gens ont pensé que c'était une baleine? Il a fait Méol. Le seul problème, c'est que ce qu'on va appeler en hébreu le Léviathan, écoutez bien, ce qu'on va appeler en hébreu le Léviathan est un poisson que quand il bouge la queue, il fait trembler le monde entier. À ma connaissance, la baleine ne fait pas bouger, ne fait pas trembler le monde entier. Deuxième point, le Léviathan est un poisson cachère. La baleine n'est pas cachère. Troisième point, on va faire Ils inventent ça, pratique. le Léviathan, si on considère que c'est un poisson au sens propre du terme, eh bien, il s'avère que la Hatid Lavo, les tzadikim pourront consommer la viande du Léviathan. On va même faire une souka avec la peau du Léviathan. Mais ce qui est intéressant, et c'est un sujet à part entière à étudier éventuellement à la veillée d'Oshan Araba, mais que j'ai fait il y a quelques années, mais ce qui est intéressant, c'est le nom Léviathan. Qu'est-ce que c'est que Lévi? Étrangement, la tribu de Lévi, je rappelle, c'est la 3e tribu. C'est le 3e fils qui a pour rôle d'accompagner, encore une fois, le Ham Israël, bon gré, malgré lui. J'insiste, bon gré, malgré lui. Alors, bon gré, on comprend. Malgré lui, c'est ceux qui sont là pour rappeler aux Hébreux et aux Juifs que vous faites fausse route. Je crois que c'est les Lévis qui n'ont pas participé au vote. Entre autres. Ni à la faute du Vaudor, ni à la faute du Vaudor, ni à la faute des explorateurs. C'est quand même voilà. c'est un espèce de cachalot. Je viens de dire à l'instant que ce n'est pas un cachalot, ce n'est pas une baleine, ce n'est pas un orque, ce n'est pas un dauphin. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. D'accord? Non, je dis ça parce que nous ne voulons pas réduire le rôle, encore une fois, de ce poisson exceptionnel. Il a été créé en amont avant même la création. Quel bruit. D'accord? Et il a, c'est pour dire, il y a même Bacha. Il apparaît maintenant. Et il avale Yona. Et qu'est-ce qui vient de se passer? On m'a demandé en quoi Yona, il fait tchouva, il arrive au sommet. Yona, il descend. Il descend, il descend, il descend, il descend. Il se retrouve dans un poisson masculin. Je vous ai dit, la baleine. Dans un poisson masculin. Et là où il arrive au plus bas où on peut arriver. Traditionnellement, on dit que quand quelqu'un est dans la mer, il est considéré comme mort, même s'il n'est pas mort. Mais là, étrangement, je sais qu'il n'est pas mort, puisque juste le verset d'après, Vaït Palel, Yona, El Hashem, Eloham, Mimaï Adaga. Il prie. Mais d'où il prie? Du poisson? T'es sûr c'est ce qu'il a écrit? Mimaï Adaga. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans un poisson, on est venu dans une poissonne? Non, il s'est passé un élément essentiel. Dans la vérité de Yona, le processus dans lequel il s'est engagé, tout en étant, encore une fois, souhaitant conserver cette vérité pleine, eh bien, il y est apparu 2 éléments essentiels. Le premier, c'est que le dag, il apparaît à ce moment-là, il est en train de se relever. C'est une hyperbole, comme on dit? Une parabole? Il descend le plus bas possible et il est en train de remonter. La tfila, elle est là. Qu'est-ce que c'est que la tfila? La tfila, rabotage, je rappelle, c'est d'abord et avant tout, ce n'est pas la demande, quand on dit en français, allez, faites plein de prières. Non, ça, c'est pas la tfila. Ça a un nom, ça s'appelle la bakasha. La tfila, en tant que telle, comme son nom l'indique, l'eit palel, c'est se juger soi-même. Je fais une introspection. Est-ce que je suis en accord avec le projet que Akash Baruch Hu m'a assigné? La bakasha qui décrit, c'est le casse-pauvre. Exactement. Il y a lieu de demander aussi. Je ne suis pas méprisant sur la demande, mais elle n'est pas, encore une fois, le sens
générique que la Torah a adapté, a attaché quand on parle de Tefila. La Tefila, c'est d'abord, encore une fois, faire cette introspection pour voir si on est en accord exactement avec la volonté telle que le Créateur attend de nous d'être. Et il prie Mimé Adaga, les entrailles du poisson féminin. Parce qu'en réalité, il est en train de se passer un procédé très important. Il est comme mort dans la mesure où il est descendu le plus bas possible. Et il y a une renaissance qui est en train de se mettre en place. Le poisson a fécondé la poissonne. Donc, il se retrouve passé du poisson vers la femme poisson, vers le poisson féminin. Vous suivez ce que je suis en train de dire? Le processus de la Teshuvah est un processus de renaissance. Si vous avez le sentiment que vous avez gommé certaines fautes et que désormais vous appartenez à une autre, C'est pas le poisson qui fait la renaissance. la situation, le statut de Yona, j'ai dit, Le poisson, lui. oui, mais le poisson, la preuve c'est que le poisson est en train d'avoir cette relation avec, justement, mais Adaga, comment est-ce que Yona est passé du poisson vers la femme poisson? C'est parce qu'en réalité, se passe chez lui, eh bien, une transformation fondamentale. C'est jugé lui-même et alors. Il y a une introspection sur le rôle qui lui est attitré. Mais étrangement, j'aurais pas dit il a changé de rôle, j'aurais dit il honore son rôle de manière authentique. Ce qui apparaît pour toi un changement, en réalité, il est en train d'être, encore une fois, le processus de la Teshuvah, de revenir à ce qu'il est de manière vraie. La chouve et la mekouriout. On ne peut pas revenir parce qu'on ne connaît pas, parce qu'il ne nous appartient pas, parce qu'on ne sait pas. Donc, Yona, il est en train de revenir vers qui il est vraiment, de manière authentique. Mais, c'est en plein dans cette démarche-là. Mais ce qui est intéressant, juste un point, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux axes. Il y a cet axe que je viens de vous livrer. Et il y a un autre axe que livre le Midrash. C'est pourquoi est-ce qu'il prie dans le poisson féminin et pas dans le poisson masculin. Parce que dans le poisson masculin, il avait de l'espace, dit le commentaire du Midrash. Il est au Yeshiva, il est au Beth Midrash. Dans le poisson du féminin, il y a plein de petits poissonnous. Donc il est confiné, il est coincé. Pourquoi est-ce que là-bas il prie? Pourquoi maintenant ça le gêne? Pourquoi est-ce que maintenant il comprend qu'il faut en sortir alors qu'il n'a pas compris forcément cela quand il était dans le poisson masculin? Parce que là encore, la démarche d'être dans le Beth Midrash pour constituer cette échouva authentique, elle est fondamentale, elle est essentielle. Mais quand on est dans la yeshiva, l'objectif, c'est de ne pas rester, nous ne sommes pas du tout des férus du monastère. Dans ce cadre-là, c'est se déconnecter, encore une fois, du monde dans lequel, encore une fois, tu pourrais être. L'image du poisson dans l'eau, c'est l'image de Rabbi Akiva qui est dans l'eau, justement, qui est dans le Midrash, au moment où les Romains avaient interdit d'étudier. Dans la littérature, notamment dans Baba Batra, les Agadot de Rav Chana, on voit bien que le poisson à qui fait-on référence, au Talmid Chacham. Celui qui n'est pas un Talmid Chacham, il a besoin du bateau sur la mer. Il ne peut pas se contenter d'être le poisson, mais s'il n'est pas capable d'être de surfer dans l'eau avec aisance. J'avais demandé pourquoi il fallait qu'il passe par l'étape du poisson. Il fallait qu'il passe par l'étape de la mort, au sens le plus optimal, qui est l'image de l'eau, encore une fois, dans lequel il sombre, pour pouvoir revivre de nouveau. Il y a une sorte de processus de grossesse qui est en train de se remettre en place. Et comme je l'ai dit, le processus de la Teshuvah est en lui-même une renaissance. On ne peut pas avoir le sentiment, certains l'ont, et ça montre bien que la Teshuvah, elle n'est pas encore totalement accomplie, c'est quand on a une certaine nostalgie, entre guillemets, de la vie d'avant. Mais il faut arriver à un stade où la vie d'avant n'existe pas. Je suis quelqu'un d'autre. Exactement. Exactement. C'est l'expression. Tout à fait. Ça raconte quand même aussi ce qui se passe au moment de la mort, en fait.
Je ne veux pas rentrer dans cette problématique-là. Si je dis c'est comme mort, parce qu'on te dit que l'Avdil, Chadeshom, Yona, il n'est pas un rachat, mais l'Avdil, c'est quand on te dit qu'un rachat, même vivant, il est considéré comme étant mort. Moi, Et je ne dis pas que Yona est rachat, Chadeshom, ce n'est pas le propos. Je dis Mechila il y a aujourd'hui. Je pense que j'ai droit à 3 Mechila par an. Après, tu dois retourner à Rochebrune sur. Mais encore une fois, cette prière, elle implique la prise de conscience de tous les états de détresse dans lesquels on peut, encore une fois, s'atteler. Comme je l'ai dit à l'instant, le deuxième sens est aussi très important. Se retrouver au milieu de petits poissonnous, ça veut dire qu'on est un petit peu confiné, on est conscient d'une réalité où on n'est pas à son aise. Et là-bas, il prie. Et en réalité, il faut bien comprendre, certains voudraient faire des raccourcis, par exemple. Arriver dans le monde souhaité où la présence du Créateur, elle est tellement visible, plutôt que de passer par les méandres du monde dans lequel je me trouve. Pourquoi passer par la réalité mensongère quand je peux avoir l'accès à la vérité la plus absolue? C'était la volonté de Jonas, je vous rappelle, à l'origine. Mais Akadosh Baruch Hu est en train de lui montrer que, en réalité, eh bien, ce monde-ci fait partie d'une réalité plus globale. Nous avons l'idée que le monde-ci et le monde suivant, c'est comme le couloir avant de rentrer dans le salon. Mais si le couloir, d'accord, si le couloir, il est considéré comme étant ce monde-ci, vous comprenez bien que le couloir fait partie de la maison. Et il est éclairé par la lumière du salon. Mais il n'empêche qu'il existe en tant que tel. Yona ne peut pas l'éviter. Tu ne peux pas faire des raccourcis. On ne peut pas passer outre cette réalité. Quand j'ai commencé à faire avec vous le Sefer Yona, j'ai rappelé que les raisons essentielles pour lesquelles Yona ne voulait pas partir à Nineveh, c'était pour ne pas porter préjudice au peuple et que ça pourrait dire de la mauvaise langue à l'égard d'un Israël. On ne peut pas non plus donc souhaiter partir à Nineveh où la teshuva sera peut-être une teshuva mensongère, tronquée, erronée. Et puis il y a un point supplémentaire, c'est que un des commentateurs va dire que il a un rôle important parce qu'il prépare la ville de Nineveh, prépare la situation d'exil en adoucissant le comportement des nations, parce que semble-t-il, le peuple juif va devoir partir en exil. Et ce sens-là me paraît terrible, mais il est évidemment totalement vrai, dans le sens où il semble qu'il y a une nécessité de partir en exil pour pouvoir revenir chez nous, pour pouvoir faire teshuva. C'est la même chose que Tout le processus de notre histoire est inscrit sur cet angle-là. On va, Bezrat Hashem, à Rosh Hashanah, je rappelle souvent cet enseignement du Rav Harlap. On va sonner le chauffard, n'est-ce pas? Et on nous raconte que, pas Shabbat, mais le lendemain, comme vous le savez, le deuxième jour de Rosh Hashanah, et on nous raconte, on nous insiste pour nous dire qu'il faut absolument qu'il y ait une sonnerie longue au début, qu'on appelle donc la tkiya, et la terouah, tkiya. Et il est fondamental qu'il y ait une tkiya avant la terouah et une tkiya aussi après. Un son long, puis un son saccadé, peu importe, pour l'instant, je disais un son brisé ou un son de 9 sons, et un son long après. Et le Rav Harlap fait référence par rapport à cette compréhension du chauffard. Je vous encourage à voir, j'ai fait des cours sur le sens du chauffard au Hashem, le Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Ve'olam Va'ed. Hashem Melech, c'est une réalité insoluble, insolite, absolue, optimale. Le son long, qui n'est pas cassé, qui n'est pas saccadé, qui n'est pas brisé. Et puis, Hashem Malach, il y a l'histoire, il y a les méandres de l'histoire, il y a les pérégrinations de l'histoire. Il y a cette capacité, cette ambivalence de lire le mot histoire avec un tête ou avec un taf, comme j'ai mal rappelé. Est-ce qu'on voit l'histoire comme la suite des événements dramatiques que nous devons affronter, ou comme, exactement, le mot historia que j'évoque avec le taf, c'est dans la langue du Rav Kook, où il rappelle les événements humains où se cache derrière la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Hashem Malach. Les engendrements en français pour la langue de Manitou. Mais avec une certitude, Hashem Imloch, Leolam Va'ed. Le son qui va toujours clore la terouah, c'est un son justement d'une droiture exceptionnelle. Yona est
entre les deux dans cette réalité-là. Il est en train de vivre l'histoire. Il est descendu au plus bas où on pouvait descendre et il va remonter. Mais il y a une prière, j'ai envie de dire, avant de remonter et la prière après être monté. En attendant, il est en train d'être brisé par les vagues qui sont entre les deux. C'est clair sur ce point? Donc, il faut que je m'arrête là. Pourquoi il se passe quoi? Dans Rome, il est 8h15. On passe au Netzar. Et donc, on passe au Netzar, c'est les mêmes. Il y a Euh, parce que- Les additions et soustractions près. Bon, je reprendrai Bezrat Hashem la suite. Je reprendrai la suite Bezrat Hashem. Mais vous comprenez qu'il y a un processus qui est mis en place. D'accord? Évidemment, on ne l'aura pas fini à Yom Kippourim, c'est Fayona, mais on continue. Bezrat Hashem. C'est magnifique. Dis-moi, il est très